Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque elle ne sort pas vraiment de mon imagination mais plutôt elle est en réponse à une question qui m'a été posée puisque je ne sais pas si vous connaissez le blog Club Shoujo, c'est un blog hyper intéressant où on peut trouver plein d'informations sur le shoujo. Et toutes les années ils organisent une semaine du shoujo et dans le cadre de cette semaine du shoujo ils invitent des tas de personnes à faire des articles, des vidéos pour parler d'une thématique. Et cette année, donc on m'a invitée, ce qui me fait extrêmement plaisir et donc je les remercie pour cette invitation. Et la thématique de cette année était quel est le ou les personnages de shoujo qui vous inspirent le plus, qui sont en quelque sorte des modèles pour vous et voilà. Donc c'est parti, je vais vous présenter plusieurs personnages. J'ai eu du mal à choisir, c'est pas évident franchement comme question, mais j'en ai sélectionné 3 et je pense que je tricherai peut-être un petit peu en rajoutant un petit peu, mais bon voilà. Donc on commence tout de suite. On commence avec le premier personnage qui est un personnage que j'adore personnellement, que d'ailleurs j'ai découvert grâce au blog Club Shoujo il y a plusieurs années puisque j'ai entendu parler de l'anime sur ce blog et par la suite j'ai eu envie de me procurer les tomes, ce qui m'a pris hyper longtemps puisque c'est un manga très rare et très dur à se procurer et il s'agit du manga Nodame Cantabile. Le personnage dont j'ai envie de vous parler c'est Nodame, le personnage principal, une jeune femme qui est passionnée de musique, qui est extrêmement talentueuse, qui fait du piano, de la musique classique. Et on pourrait s'attendre à un personnage rigide, froid, qui du coup est vraiment dans ce truc très strict en fait de la musique classique. Et en fait c'est là tout le paradoxe de cette histoire puisque Nodame c'est une jeune femme extrêmement extravagante, qui crie, qui rit, qui fait des caprices, qui est très drôle, qui boude, qui fait un peu tout et n'importe quoi, qui est parfois sale, qui est désorganisée. Et pourtant c'est un personnage qui est extrêmement attachant et extrêmement bien écrit. J'adore ce personnage. Et pourquoi je trouve ce personnage inspirant finalement? Et bien tout simplement parce que je trouve que c'est très rare de voir des personnages féminins s'imposer, prendre de la place, crier, s'exprimer, rire, être parfois ridicule, parfois un peu crade, mais voilà, c'est une image complètement différente qui nous est proposée ici d'un personnage féminin et je trouve que c'est hyper intéressant de voir un modèle complètement différent de ceux dont on a l'habitude et j'adore Nodame qui est vraiment la force en fait de ce manga puisque comme je vous disais c'est un manga de musique classique, on y suit plusieurs personnages dans ce milieu et on pourrait s'attendre à quelque chose d'un petit peu plan-plan, un petit peu lent, un petit peu froid quoi et en fait c'est vraiment la bouffée d'air frais en fait dans cet univers et c'est le personnage qui va vous faire tourner les pages et continuer de visionner l'anime tant elle est drôle, tant elle crée des situations cocasses et voilà, j'adore ce personnage et j'avais forcément envie de vous en parler ici. On enchaîne avec le deuxième personnage qui est un personnage qui m'a énormément touchée et qui je pense m'a fait encore plus apprécier ma lecture du manga Le Pavillon des Hommes. Il s'agit d'Iraga Genai qui est un personnage qui apparaît à peu près à la moitié de l'histoire et qui va avoir une influence majeure. Ce personnage est médecin et vous en doutez, dans un manga qui parle d'une maladie qui décime la moitié de la population, ça peut avoir une importance majeure. J'ai adoré ce personnage puisqu'en fait son existence va avoir une influence énorme sur le cours en fait de l'histoire du Pavillon des Hommes et parce que avant tout c'est un personnage qui a des valeurs et qui reste fidèle à ses valeurs même si elle doit affronter toutes sortes d'injustices et toutes sortes de violences. J'ai juste adoré découvrir ce personnage et tous ceux qui gravitent autour parce que vraiment c'est tout un arc narratif où plusieurs personnages sont vraiment géniaux et j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que ce serait du spoil. C'est vraiment un passage très dense et vraiment majeur pour le manga mais ce que j'adore c'est vraiment l'attachement aux valeurs et la manière dont ce personnage continue de se battre malgré tout. Est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir sans personnage de Yumi Tamura? Le plus dur a été de départager de quel personnage j'allais parler puisque
j'adore tous ces personnages. Et j'ai eu envie de vous parler d'un personnage hyper important du manga Bazara, qui n'est autre que Sarasa, le personnage principal. Alors Sarasa, c'est une jeune fille qui se retrouve avec le poids du monde sur les épaules à un âge très jeune et qui va devoir faire ce qu'elle peut pour essayer de grandir en tant que femme et en même temps porter le poids d'une révolte, porter les espoirs de ses proches et des gens qui l'entourent. Et je trouve que c'est un personnage hyper inspirant dans la mesure où elle arrive à rester humaine malgré tout le poids et toutes les responsabilités qu'elle a. On la voit très souvent dans des phases hyper introspectives où elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir faire de tout ça. Et voilà, c'est un personnage qui justement aurait peut-être sa place dans ma vidéo précédente, personnage de badass, qui finalement est pour moi en tout cas un personnage badass, puisque elle accomplit des exploits incroyables et elle est extrêmement forte. Mais pour autant elle a une grande subtilité dans son écriture, elle est très humaine et en fait elle évolue tout au long du manga, et c'est pour ça vraiment que j'adore ce personnage qui est peut-être un de mes personnages préférés du Mitamura. D'ailleurs j'ai beaucoup hésité avec des personnages de Seven Seas, mais je me suis dit que comme le manga est quasiment introuvable et qu'il n'a pas été publié en entier, ça valait pas le coup que je vous en parle. Mais voilà, de toute façon Yumi Tamura, je pense que c'est l'autrice qui écrit peut-être le mieux les personnages que j'aime lire en tout cas. Et voilà, j'adore son écriture et je trouve que Sarasa est un personnage hyper inspirant et que j'adore. Après vous avoir parlé de tous ces personnages pleins de valeurs et avec des belles convictions, j'ai envie de vous parler de quelque chose de beaucoup plus superficiel et matérialiste, puisque le manga Nana était pour moi une très grosse source d'inspiration, non pas forcément pour la relation qui est très belle entre ces deux personnages principaux qui sont les deux nanas, mais surtout pour son style vestimentaire et pour la découverte de Vivienne Westwood en fait, qui est une très grande source d'inspiration pour Ai Yazawa, qui adore la mode et y fait beaucoup référence. Et en fait faut savoir que moi j'ai lu ce manga quand j'étais beaucoup plus jeune, et quand j'étais ado vraiment je me suis beaucoup raccrochée à la mode, j'ai toujours aimé regarder les défilés, ce que je fais toujours aujourd'hui, même si à cause de mes convictions et des questions écologiques j'essaie d'avoir un rapport un peu moins affectif aux vêtements et à la mode en général. Mais voilà, pour moi ça a été hyper inspirant de découvrir la mode selon Ai Yazawa et la créatrice Vivienne Westwood. J'ai vraiment juste adoré ce manga, autant pour les relations humaines qu'il dépeint, mais surtout pour ça qui a grandement influencé mon style, même si j'avoue dans mes vidéos ça se voit pas trop, mais en fait figurez-vous que je suis prof. Alors maintenant je mets des vêtements plus neutres et voilà quoi. Avant j'avais un côté du crâne rasé, mais maintenant j'ai arrêté quoi, parce que déjà que j'ai l'air jeune, si j'arrive comme ça mes élèves vont pas trop me croire. Je crois que j'ai bougé un petit peu ma caméra, donc c'est pas tout à fait comme tout à l'heure, mais bon c'est pas grave, ça ira. Donc ma vidéo s'arrête ici, mais avant je voulais quand même vous remercier pour quelque chose. Ma vidéo précédente sur le motif de la femme badass a genre explosé. J'ai eu énormément de vues en très peu de temps et je m'y attendais pas forcément, et j'ai été vraiment super touchée par vos retours, vos partages, tout ce que vous avez pu dire et toutes les choses que vous avez pu m'écrire. Et vraiment voilà, je voulais vous remercier parce que ça me fait hyper plaisir de voir que mon travail est apprécié et que c'est toujours agréable comme genre de retour. Et je voulais vous dire que c'était aussi le genre de vidéo que j'adore faire, c'est le genre de vidéo que j'ai envie de faire très souvent sur ma chaîne, mais déjà ça demande du temps à écrire, donc je peux pas en faire tout le temps. Et aussi parce que c'est forcément des vidéos où j'ai des commentaires, voilà quoi, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris ce que je racontais mais qui avaient envie de me dire que j'avais tort, donc bon voilà, j'ai pas envie de passer ma vie à répondre à ce genre de commentaires, donc ce genre de vidéo n'est pas fréquente, mais ça me fait toujours super plaisir de voir que vous les appréciez, donc je continuerai, et voilà, j'espère que vous continuerez d'aimer le contenu que je fais ici. Et bref, je vais m'arrêter ici, sinon je vais déblatérer pendant super longtemps. Et avant toute chose, je voulais remercier une nouvelle fois Club Shoujo de m'avoir proposé de participer à cet événement, ça m'a fait super plaisir. D'autant plus que c'est pour le coup un blog en fait qui a été vachement important dans mon parcours de lectrice, puisque j'ai découvert plein de mangas sur le blog Club Shoujo à une époque où j'ai commencé à me réintéresser au shoujo, et voilà, donc je vous le recommande vivement si vous avez envie de faire des découvertes.
Je vous mettrai en barre d'infos, je sais plus si je l'ai dit, mais les liens vers les articles et les vidéos de ceux qui ont participé. Et voilà, n'hésitez pas à faire un tour, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à me laisser un commentaire en me disant quels sont vous vos personnages que vous trouvez inspirants. Et bah voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!